Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Commençons par le sommet États-Unis-Afrique qui s'est ouvert hier lundi à Washington. Ce mardi, ce sommet sera consacré aux investissements en Afrique. Les États-Unis d'Amérique veulent investir encore plus en Afrique où ils sont dévancés par la Chine. Ce soir, le président américain Barack Obama va intervenir sur la question. Ce sera au cours d'un grand dîner à la Maison-Blanche. Autre sujet important lors de ce sommet, le renouvellement de l'AGOA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain et la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan représente le président de la République Alassane Ouattara à ce sommet États-Unis-Afrique. Hier, il a échangé avec les jeunes leaders. Viviane Aïma, envoyée spéciale de RTI1 aux États-Unis d'Amérique. Investir dans la prochaine génération, c'est le thème de ce premier sommet États-Unis-Afrique, voulu par le président Barack Obama, qui a déjà initié un programme dénommé Jeunes leaders africains destiné à aider les jeunes Africains à devenir des leaders dans leur domaine d'activité. 12 jeunes Ivoiriens ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme américain. 3 de ces jeunes, invités par le gouvernement américain au sommet États-Unis-Afrique à Washington, sont venus se présenter au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils se sont distingués, non seulement dans le cadre du programme YALI, mais disons que certains ont eu donc des prolongations de séjour ici. Et disons que la barrière de la langue n'a pas existé. Et je voudrais vraiment les féliciter donc des résultats donc obtenus. Nous souhaitons bien sûr qu'ils utilisent au mieux donc, les connaissances apprises sur le terrain. Et je dois dire que nous souhaitons que ce programme-là puisse continuer donc, sur place. C'est ce qu'on a proposé, nous, parce que malheureusement, il n'y en a que 12, même s'ils sont parmi les 12 meilleurs. Et je pense que c'est un programme qui a de l'avenir pour nos élites ivoiriennes. Et si cet élément est développé sur place, nous allons avoir donc, des perspectives donc, heureuses. Parce que la vraie richesse d'un pays, c'est justement donc, le capital humain. Ici, en Afrique, le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Il a déjà fait 887 morts. C'est le dernier bilan de l'épidémie. Après la Guinée-Conakry, les cas se multiplient désormais en Sierra Leone et au Libéria. Un second cas a été également confirmé au Nigeria. En Centrafrique, à Bambari, la ville est coupée en deux entre les combattants de la Séléka et ceux des Antilles Balaka. Dans cette ville située à 380 km au nord-ouest de Bangui, la capitale, les civils sont pris entre deux feux. Les forces de Sangaris ont réagi ce matin face à la violence des combattants de la Séléka. Plusieurs combattants de la Séléka ont été tués. En Libye, les nouveaux députés libyens se sont réunis hier lundi à Tobruk, dans l'est du pays. Ils ont élu dans la soirée le président du Parlement. La réunion a été boycottée par les élus islamistes qui réclamaient une réunion du Congrès général national à Tripoli. Rappelons que cette réunion intervient alors que les combats se sont poursuivis toute la journée d'hier à Tripoli entre les milices de Zintan et celles venues de Misrata. Crise israélo-palestinienne, une trêve de 72 heures a démarré dans la bande de Gaza ce mardi à 8 heures locales. Elle a été négociée au Caire en Égypte. Les forces de défense d'Israël se sont redéployées sur des positions défensives à l'extérieur de la bande de Gaza et entendent maintenir ses positions défensives. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.